Rabotai, je veux dire une petite halakha concernant la tfila et aussi une ségoula qu'il a donné hier soir Moreno Arabe Rabbi Mazoud dans son shi'ur, donc pour être protégé du Covid. Et c'est pas seulement du Covid, même dans beaucoup d'autres choses. Alors la première, on sait que c'est marqué, le pasteur dit Yera'ocha Aim Shamesh. C'est quoi Yera'ocha Aim Shamesh? C'est que les tfilot qu'on fait, on a 3 tfilot dans la journée, on a Shaharit, Minha et Arvit. Shaharit c'est le matin, Minha l'après-midi et Arvit c'est le soir. On dit c'est quoi Yera'ocha Aim Shamesh? Donc la meilleure tfila que l'homme il peut faire, c'est rapprocher du soleil. Le matin, au lever du soleil, c'est-à-dire on commence dès que le soleil donc il sort, le lever du soleil, on fait la Hamida. L'après-midi, on fait Minha juste avant le coucher du soleil et Arvit donc après la Shkara ou après la sortie des étoiles. Ça c'est l'idéal. Maintenant, il y a des horaires, à partir de quelle heure jusqu'à quelle heure. Maintenant, il y a un halakha pour ceux que par exemple on appelle les po'alim. Eux, ils ne peuvent pas, surtout en France. Donc le Nez Sahama, il est à 9h moins 20. C'est pas à la portée de tout le monde. Les jours fériés, le dimanche, on ne travaille pas. Donc il faut respecter ça. Mais sinon, les autres jours, alors on dit, il y a un horaire. Après, depuis Alot Shahar, il y a les horaires pour mettre les tfilines. Et donc, quand est-ce qu'on veut faire la tfila? Alors, il y a une solution, c'est que les gens ils commencent à faire la tfila, disons, avant la mise des tfilines. Quand il arrive l'heure de mise des tfilines, ils vont mettre les tfilines à Ishtabah. Ils continuent leur tfila. Mais une autre question qui se pose au niveau des korbanot. C'est marqué dans la halakha que la tfila ne commence pas à Baruch Shamar ou à Oudou. La tfila commence déjà, donc il faut faire les brachot qu'on se lève, et aussi watet bilhanna et faire les korbanot. Les korbanot, on les fait le matin et l'après-midi. Maintenant, par rapport aux korbanot, on est aussi confronté à un problème. C'est que si on va par exemple commencer la tfila tôt, et à l'heure de mise des tfilines, on va faire Ishtabah. Alors, à quelle heure on fait les korbanot? On risque de faire les korbanot même avant Alot HaShahar. Parce qu'Alot HaShahar, aujourd'hui, il est à 6h59. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On dit, Rabotai, on n'a pas le droit de commencer. Ça veut dire, celui qui fait la ftiha avant la tfila, il n'a pas le droit de la faire avant 7h du matin. On pourrait tolérer à faire jusqu'au korbanot, c'est-à-dire jusqu'à on peut faire avant 7h du matin et après 7h on fait c'est-à-dire les korbanot on ne peut pas les faire avant Alot HaShahar. Pourquoi? Le korban c'est pour le matin et avant Alot HaShahar c'est pas encore le matin, on ne peut pas faire. Alors qu'est-ce qu'on fait? Il y a des gens qui me disent moi je me lève déjà depuis 5h du matin, je suis réveillé, ou à 6h je viens à la synagogue, c'est pas encore 7h du matin. Rabotai, on a beaucoup de choses à faire. On peut faire ce qu'on appelle Tikkun Hatzot. C'est marqué Adam, Tsarich, Kol Adam, Tsarich, Livkot, Horvan Betamikdash. C'est un siman Shulchan Aruch. On arrive tôt à la synagogue, on arrive avant 7h, on a fait les brachot, on peut faire Tikkun Hatzot. C'est pas la fin du monde, ça prend même pas 5 minutes. Faire Tehillim, surtout cette période Rabotai, on est dans la période Yemei HaShovavim, et c'est marqué, les tfilot, elles sont très puissantes. Faire Tehillim, et après, donc à 7h, on enchaîne avec le reste, c'est-à-dire faire les korbanot et commencer cette fila. Ça c'est concernant donc la fila de Shaharit. Un autre point Rabotai que Moreno Rabbi il a parlé hier soir, il a parlé de ça beaucoup de fois, mais hier il a mis le point dessus et il a demandé qu'on instaure ça à la fin de la fila. Il dit pour être épargné, protégé donc n'importe quel problème, c'est lire le Mizmor Tzaddi Alf Yoshe Beset Elyon. Ça veut dire on commence. Jusqu'à la fin où il y nous dans le deuxième minyan Baruch Hashem depuis des mois on a tous les matins quand on fait les David Shemori et on enchaîne avec Yoshe Beset Elyon et il dit dans son livre Makor Ne'eman pendant la première guerre mondiale il y avait dans une armée des non-juifs, ils ont lu ce mizmor-là et personne n'a été touché. Ils ont lu ça en latin et ils étaient protégés, ils étaient épargnés. Donc le Rav hier, donc il a mis le point dessus, il a dit il faut instaurer ça à la fin de la tfila. Même si quelqu'un y prie biyahid, il fait chez lui à la maison, lire ce passouk-là, la bouteille, c'est très important. Il a complété avec ça, il a dit la semaine dernière, pareil aussi, des gens quand ils voyagent avant de sortir, de mettre une pièce de zdacha. Et Bezrat Hashem, donc grâce à ces mitzvot-là, Kadosh Baruch nous protège avec Kerason.